Allô? Alors, la vidéo, c'est une demande de Annie qui a un pad de papier 12 par 12 du Dollarama et qu'elle voulait faire une enveloppe. Des enveloppes avec son pad. Et elle m'a demandé de faire un tutoriel sur comment faire les enveloppes parce que moi aussi, je vais faire des enveloppes avec ce pad de papier-là. Alors, vous êtes en train de regarder une carte bien ordinaire. Mes cartes, moi, je l'ai fait sur du carton 110 livres d'épaisseur. Alors, ça, c'est du carton plié en deux, 110 livres. Et mes enveloppes blanches, je les fais avec du carton Michaels de 65 livres. Fait que ça fait une bonne enveloppe, bien, bien solide. Avec le papier du Dollarama, ben, ça fait une enveloppe qui est un petit peu plus épaisse que du papier ordinaire, mais beaucoup plus mince que le carton, 65 livres. Mais je trouve que juste l'intérieur, c'est génial. C'est tout... Alors, je vais vous montrer comment faire ceci. Avant toute chose, je vous montre comment moi, je mets mes affaires. Alors, je prends une carte, je prends une enveloppe qui match. Le rabat, je le mets sur le côté où on met l'adresse. Je mets la carte ici. Je mets tout ça dans un ziploc ou un petit sac transparent. Et voilà. J'ai une carte que je mets dans ma boîte. C'est protégé. Puis mes amis peuvent l'acheter si elles veulent. Pour commencer, on va parler du format de la carte. Alors, une carte standard qui entre dans une enveloppe A2, c'est 4,25 par 5,5. Là, je sais qu'il y a l'enveloppe Punchboard de We Are Memory Keepers, de plein de monde, sauf que Annie en a pas. Elle n'a pas la plaque de marquage Martha Stewart. Elle a une tranche. Moi, ça, c'est ma tranche. Annie a la tranche de Stampin' Up. J'espère que c'est à peu près la même chose et que vous allez pouvoir vous reconnaître. À part ça, ce qu'on a besoin. Bon, pour faire les enveloppes, on va avoir besoin de la colle. On va avoir besoin un bone folder, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Et pour les enveloppes, on va avoir besoin d'une paire de ciseaux. On commence avec comment faire la carte. Ah oui, excusez, on va avoir besoin du ruban double face. N'importe quel. Ben, qui tient bien quand même. Il faut qu'il tienne bien. Alors, pour faire deux cartes de 4,5 de 4,15 par 5,5, il faut un carton de 8,5 par 11. Et là, pour que les cartes soient belles et bien installées et bien pliées et bien égales, il faut vérifier que le carton mesure bien 8,5 par 11. Parce que des fois, il mesure 8,58 par 11 et quart. Des fois. Des fois, il est un petit peu... C'est rare qu'il est plus petit, mais il est souvent plus grand. Alors, on prend un carton, on le coupe à 8,5 par 11. La première chose qu'on fait, c'est qu'on coupe notre carton 8,5 par 11 en deux. Soit qu'on le coupe à la marque de 5,15, soit qu'on le coupe à la marque de 5,5 ou de 4,15. Deuxième étape, on fait une pliure au centre du carton, soit à 4,15, soit à 5,5. Et ensuite, on s'enligne, on plie et on presse comme il faut le pli pour que la carte reste bien fermée. De façon pratique.
de quoi ça a l'air. Alors, là, je travaille de côté. Mon petit setup, c'est ça qui est aujourd'hui. Alors, je veux un carton 8,5 par 11. Je mesure et je coupe l'excédent. Voilà. Ouais, je suis pas bien amanchée, là. Ça n'a pas coupé. Un instant, on va réessayer. Je suis pas sur mon bureau de travail, j'avais pas assez de place. Voilà. Ça, c'est la mesure de 11. Et je mesure le 8,5. Et il faut que j'en enlève un petit bout à lui aussi. Voilà, c'est fait. Regardez tout ce que j'ai enlevé. J'ai enlevé quasiment un quart de pouce. Ensuite, on a un carton 8,5 par 11. La première chose, c'est de couper le carton en deux. Soit qu'on le coupe à la mesure de 5,5, comme ça. Soit qu'on le coupe de l'autre sens à la mesure de 4,4. Comme ça. Moi, j'ai une préférence à couper mes cartons sur ce côté-là. Alors, j'enligne à la mesure de 5,5 et je coupe. Oh, excusez, mon chose est mal. C'est peut-être pour ça que je l'ai mis à couper. Voilà. Voilà. Et là, j'ai deux cartons identiques. Parce que j'ai bien pris la peine de faire un carton 8,5 par 11. Ça va? Si on veut couper sur l'autre sens, on veut couper à la marque 4,4, c'est aussi facile. On s'enligne sur la marque de 4,4 et on coupe et on a deux cartons exactement pareils. Maintenant, il faut faire une pliure. Il faut faire une pliure soit à 4,4, soit à 5,5. Alors, ici, j'ai le carton que j'avais coupé comme ça, qui était à 5,5. Je le tourne et je vais faire une pliure à 4,4. Moi, j'utilise ça ici. Je vais dans ma rainure et je pèse pour faire le pli, la marque de pliage. Je sais que habituellement, ma tranche, elle vient avec un outil de marquage. Moi, je ne l'aime pas, je l'ai enlevé. Fait que j'utilise ça. La tranche Stampin' Up a l'outil de marquage, juste à l'utiliser pour faire une belle marque, comme ça. Alors ça, c'est la marque. Bon, chose est brisée. C'est cette marque-là. Ensuite, si vous avez coupé une feuille à 4,4, ben, on la tourne et on fait la pliure à 5,5. Voilà. La pliure est à 5,5. Maintenant, pour plier, il faut s'enligner comme il faut. Moi, je m'enligne sur une surface plane et je plie comme ça. Et là, j'accote vraiment comme il faut le bord du papier sur la petite coche ici. Je fais un pli en premier avec mon doigt et j'écrase le pli pour que la carte reste bien fermée. Et là, parce qu'on a pris plein de précautions, on a une carte qui est égale et qui est bien coupée. C'est la même chose pour l'autre. Ça, c'est du carton à 110 livres.
Alors, j'accote bien ici. Je plie. Je dois quand même pousser et travailler. C'est du carton un peu plus dur. Voilà. Et on a l'autre sorte de carte. Ça, c'est ma préférée. Ça, c'est ce que j'aime utiliser. Alors, on a une carte qui ouvre comme ça ou qui ouvre comme ça. Et on a une carte qui ouvre soit comme ça, soit comme ça. Alors ça, c'était pour les cartes.